Les Corses forment une grande partie de l'armature splendide et forte de la France lointaine. Si nous pouvons garder les colonies, c'est grâce à eux. Ils font partie de tous ceux qui occupent des emplois tels celui de gendarme ou de douanier jusqu'à celui de gouverneur général. Discours galvanisants, flatteurs à l'égard de tous les Corses qui se sont exilés en masse. Parole du ministre des colonies en 1921. Mais la vérité était tout autre. Au début du 19e siècle, la population, la démographie de Corse ne cesse d'augmenter. Le nombre des naissances explose pour décliner massivement dans les années 1955. Ceci, on le doit à l'effet papillon, d'exode massif amorcé par les insulaires dès le début du 19e siècle. Beaucoup de ces gens n'avaient d'autre choix que de partir pour un avenir meilleur. La France leur proposait des emplois de choix dans la fonction publique ou bien dans la France coloniale avec une promotion sociale, un emploi stable. Beaucoup de Corses ont réussi, notamment ceux du Cap Corse, partis s'exiler en Amérique du Sud où ils ont réussi dans la culture du café. D'autres ont creusé un fossé pour tous les Corses restés sur l'île avec un traumatisme à jamais gravé dans leur cœur. Tous ceux des Corses exilés suite à la grande dépression du début du 19e sur l'île et qui n'ont pu regagner leur île ont créé une nouvelle population dite d'Aspaluzela. Ces enfants, petits-enfants, garderont à jamais une blessure qui ne se refermera jamais, celle de n'avoir pas connu leur parentèle et d'en avoir pu regagner leur île. C'est sans conteste que la France est responsable de ce grave déclin démographique.